Hello, salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, c'est le H, j'ai 19 ans, je suis trader indépendant depuis un moment maintenant. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du One Step Challenge qui est sorti maintenant il y a un mois au moment où je tourne la vidéo, donc de FTMO. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Donc, on va parler surtout de la stratégie que je vous recommande d'utiliser pour valider le challenge avec ce One Step FTMO. On va parler un petit peu globalement du two-step et du One Step. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un One Step ou un two-step? Un petit peu mon avis. Et ensuite, du coup, la stratégie que je vous conseille d'utiliser pour passer ce genre de challenge. Puis ensuite, que faire quand vous êtes financé et bien sûr comment ça se passe une fois que vous êtes financé lorsque vous avez un One Step Challenge. Donc globalement dans cette vidéo on va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser avec ce One Step. Donc on commence directement. Donc globalement on va rapidement faire un tout petit tour au niveau des tarifs pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc on est sur 439 € si vous voulez un two-step et on est sur 500 € si vous voulez un One Step. Alors il faut savoir qu'il y a une promotion sur le two-step mais la promotion est présente depuis maintenant, ça doit faire genre 6 mois qu'elle est présente la promotion sur FTMO. Donc globalement, on peut dire que le prix d'un two-step, c'est 439 €. Donc voilà. Globalement, on est sur 500 € pour un one step, donc que je suis en train de valider actuellement. Et en fait, si vous voulez, moi, je vais vraiment vous recommander une stratégie très spécifique pour valider ce one step FTMO, sachant que évidemment, c'est une stratégie qui va être utilisée uniquement, mais vraiment, quand je vous dis uniquement, c'est uniquement pour le challenge. Je vais vraiment vous recommander de l'utiliser, mais une fois que vous êtes funded, vous oubliez cette stratégie. C'est vraiment uniquement pour passer le challenge. Encore une fois, et ça c'est peu importe que vous preniez un one step, un two step, un three step, je vous conseille vraiment de ne pas vous attarder sur le challenge. Vaut mieux passer un challenge en allez, 2 semaines maximum, mais vraiment maximum. Il faut savoir que moi j'ai déjà validé. Je préfère échouer des comptes en challenge mais en valider extrêmement rapidement. Il y a des fois, genre, je les valide, peut-être celui-ci, par exemple. Non, celui-là, c'est un 10K. Mais par exemple, les 100K, vous voyez, j'ai pas peur de... non, ça, par exemple, c'est des FTMO à compte. Là, je vais aller dans mon historique. Vous voyez, j'ai pas peur de les échouer, mais vaut mieux les valider très rapidement. Celui-là, je l'ai validé en un jour, par exemple, enfin, 2 jours. Mais il y a d'autres 100K, je les valide en un jour. Il faut vraiment pas avoir peur de aller très rapidement pour valider les challenges. Donc, c'est ce que vraiment je vous recommande de faire. Je sais qu'il y en a qui mettent peut-être 3-4 mois pour valider des comptes, voire même peut-être des fois 1 ou 2 ans. Alors maintenant, on a le temps. Mais moi, je serais plus de l'avis d'aller vite pour les challenges. Et ensuite, une fois qu'on est funded, vous prenez évidemment votre temps et vous changez vos stratégies. Mais c'est deux choses bien distinctes. Donc voilà, que ce soit un two-step, un one-step, je vous conseille d'aller globalement assez vite, à moins que vous voulez vraiment prendre votre temps si vous avez autre chose à côté. Mais pour scaler, ce sera beaucoup plus rapide. Donc ensuite, une fois que vous avez le FTMO votre temps et vous tradez gentiment. Là, vous voyez, c'est un FTMO account pardon, que j'avais. Donc, je risquais entre 300 et 500 $ par trade. Donc, c'est vraiment pas du tout la même stratégie au niveau du risk management que j'adapte. Mais bref, donc, globalement, là, on va parler vraiment de la stratégie que je vous conseille pour le one step. Alors, cette stratégie-là, je l'utilise parce qu'il y a cette règle-là, c'est la stratégie enfin, c'est la règle de la perte maximale. La perte maximale à 10 000, sauf que c'est pas la même que le two-step. Le two-step, elle reste fixe. C'est-à-dire que si vous achetez un compte à 100K, par exemple, la perte max, elle va être toujours à 90 000. C'est-à-dire qu'à 90 000, vous cramez le compte. Là, il y a une petite modification, et vous le voyez, c'est qu'en gros, cette perte max, pas journalière, mais du coup globale, elle va s'adapter en fonction de vos résultats. Donc là, vous voyez, par exemple, à un moment, j'étais à 3 000, enfin, j'ai fini une journée à 100 000, à 103 000, et du coup, bah, cette perte max, à la fin de la journée, c'est pas latent, hein, c'est vraiment à la fin de la journée, cette perte max va s'ajuster. Donc à minuit, si par exemple votre compte est à 103 000, et bah, votre perte max totale, elle va monter à 93 000. Sauf que elle peut que monter, elle ne peut pas descendre cette perte max. Elle peut que monter, et c'est pour ça que j'ai créé une stratégie spécifique. Donc si par exemple là demain, et j'ose espérer que je vais monter par exemple à 105 000, 106 000, et bah à la fin de la journée, cette perte max totale, elle va être à 96 000. Et si le lendemain après je déchange, je sais pas, à 104 000, elle va rester à 96 000. Donc globalement, vous avez 10% maximum de pertes
peu importe là où vous en êtes. Donc, faut bien le prendre en compte. Et il y a aussi une deuxième règle qui est une nouveauté par rapport au two-step. C'est cette règle-là, mais globalement, il n'y a rien à prendre en compte. C'est juste qu'en gros, vous pouvez pas le valider en une journée. Vous devez faire maximum 5 000 $. Donc, si vous voulez faire genre deux trades, par exemple, moi, c'est ce que je voulais faire au début, mais je me suis dit que je vais prendre un petit peu plus mon temps. C'est par exemple, je vais risquer genre 2 500 $ sur un trade pour faire 5 000 et ensuite le jour suivant je fais la même chose et du coup tu valides le compte. En soi c'est possible de faire ça, ça veut juste dire qu'en gros tu peux faire 5 000 $ max en gros sur ton challenge à 100K, mais globalement en vrai de vrai ça change, enfin, cette règle-là en vrai on s'en fout un petit peu. C'est juste que bah, par exemple sur les comptes, je sais que moi sur certains challenges à 100K two step, je sais que je pouvais le prendre en un trade et valider en un seul trade. Mais globalement, là, c'est juste ça qui change. Et si vous avez une stratégie relativement soft, vous ne devrez pas avoir de problème avec cette stratégie. Bref, on en vient à la stratégie du coup What Step, ce que vraiment je vais vous recommander de faire. Et encore une fois, je le rappelle, c'est uniquement pour passer le challenge. Une fois que vous êtes funded, je vous recommande pas de faire ça. Donc la stratégie que je vous recommande, peu importe ce que vous tradez, c'est-à-dire que vous tradez le Forex, que vous tradez le Gold, peu importe votre stratégie, que ce soit l'ICT, SMC ou autre, là c'est vraiment une stratégie au niveau du money management. C'est vraiment pas une stratégie order block, etc. Enfin, c'est vraiment une stratégie au niveau du money management. Ce que je vais vous recommander de faire, c'est si par exemple vous tradez les deux sessions, c'est vraiment pour s'adapter à cette règle-là, parce que vous voyez cette règle-là, elle est assez traître. Et ce que je vous conseille, en fait, c'est d'aller vite et de pas faire petit à petit. Parce que le problème de petit à petit, bah, évidemment, vous pouvez craquer, etc. Mais le truc, c'est que vaut mieux aller vite, genre faire une journée entre 3 000 et 4 000, vous voyez, vaut mieux faire entre 3 000 et 4 000 plutôt que plein de petites journées à 1 000, 2 000. Donc globalement, ce que je vous recommande de faire, en tout cas, je vais parler pour moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que globalement, je vais prendre un premier trade. Donc moi, il faut savoir que je trade en swing sur le Forex, enfin pas en swing, pardon, en day trading. Donc je fais du Forex day trading. Donc globalement, mes positions, elles durent 2 à 3 heures. Donc globalement, je vais prendre un premier trade avec un risque de 700 à 800 $, on va dire. Et l'objectif, ça va être de TP. Ça va être de TP. Donc, globalement, si vous faites un RR de 2, vous aurez à peu près 1 500 $. Donc, globalement, vous aurez 1 500 $. Donc, ça voudra dire que votre perte autorisée pour ce jour, elle sera à 4 500 $. Et à partir de là, du coup, vous allez pouvoir envoyer un gros trade avec, bah, du coup, vous aurez 4 000 $ de marge, vous serez déjà en plus 1 500 et vous pourrez envoyer un gros trade et l'objectif, ce sera de faire un deuxième TP à, cette fois-ci, par exemple, vous risquez 2 500 $ et l'objectif, ce sera de faire 4 000 avec ce trade-là et du coup, globalement, vous aurez fait 5 000 la journée. Je ne sais pas si c'est clair, c'est assez difficile d'expliquer quand j'ai pas d'exemple, j'ai pas de schéma sur place, mais globalement, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un premier trade en risquant 700 à 800. Si il passe, vous pouvez risquer plus sur le deuxième. Et du coup, l'objectif, en gros, c'est de faire des grosses fluctuations. C'est-à-dire de soit de faire une journée entre 3 000 et 5 000 plutôt que faire plein de petites journées à 1 000, 2 000. Je sais pas si c'est très clair comment j'explique. Moi, c'est très clair dans ma tête, mais c'est difficile à expliquer. Mais globalement, ce que je vous recommande de faire, c'est que si votre premier trade passe, vous augmentez le risque pour pouvoir monter à 4 000 par exemple la journée. C'est mieux et du coup, ça va vous permettre bah, là, du coup, de ne pas avoir de problème avec ce drawdown qui fait que augmenter. Et si jamais vous avez, par exemple, votre premier trade, du coup, vous le loupez, du coup, il vous restera à peu près 2000 de perte max pour la journée. Bah, ce que je vous recommande de faire, c'est d'envoyer un trade, par exemple, à 1008 et de laisser 500 de marge pour le slippage, etc. Et du coup, globalement, le mieux, c'est de faire une journée à moins 2500. Enfin, les journées en négatif, c'est des journées comme ça, vous voyez, c'est des journées à moins 2008, 2006, pour en contrepartie, faire des journées à 4000, faire des journées à 3000. Bon, là j'ai fait 1500, c'est à cause de perdre la temps. Mais globalement, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de risquer du tout au tout. 2005 de perte pour avoir entre 3000 et 5000 de gains journaliers. Pour pas avoir de problème avec cette règle de drawdown journalier qui est assez chiante. Et aussi, ça va impacter aussi vos trades. Ce que je vous recommande de faire aussi, c'est de ne pas prendre de partiels. C'est-à-dire que le problème de prendre des partiels,
c'est que ça va sécuriser votre capital. Mais si par exemple, à la maison, vous avez votre compte le matin à 100 000, vous envoyez un trade et votre TP, il vous fait gagner 3 000, on va dire. Le truc, c'est que si vous prenez une partielle, par exemple, vous prenez la moitié, donc vous vous mettez à BE et vous prenez la moitié de votre trade, globalement, votre compte sera à 101 500. Donc globalement, votre perte, vous voyez, votre perte max, elle va augmenter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est clair, mais du coup, globalement, c'est pas arrangeant parce que du coup, vous vous niquez 8500 de marge si le lendemain vous perdez. Donc globalement, le mieux, c'est soit de faire 3000, 4000, 5000 ou de perdre les 2500, mais le mieux, c'est pas de stagner. Je sais pas si c'est assez clair, mais du coup, ça change aussi votre manière de trader. Encore une fois que vous validez le compte, donc vous faites 10%, une fois que vous êtes funded, évidemment, vous n'allez plus faire cette stratégie-là, c'est uniquement quand vous êtes funded. Je sais pas si c'est très clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vaut mieux faire 3000 à 5000 une journée et pour perdre 2500 plutôt que de faire des journées à 500, 1000, etc. Parce que du coup, vous allez juste enculer votre drawdown max de 10% et il y a peut-être un jour où vous allez tilt et du coup, bah, ça va juste vous impacter. Donc globalement, allez vite aussi. Aussi au niveau du challenge, il y en a beaucoup qui se demandent, ouais, mais une fois qu'on est funded, bah, la perte max, quand on fait des payouts, si par exemple, je dis n'importe quoi, votre compte il monte à 104 000 et que vous demandez le payout, euh, donc vous allez demander le payout donc, de 4 000 et ensuite vous allez recevoir un nouveau compte. C'est-à-dire que sur le nouveau compte, évidemment que votre perte, votre drawdown max de 10%, il va pas être à 94 000. Évidemment qu'il va revenir. Ce sera un nouveau compte, donc un nouveau one step. Et du coup, tout sera réinitialisé. C'est-à-dire qu'une fois que vous demandez un payout, ce sera totalement un nouveau compte qui sera livré. Et du coup, la perte max sera retournée à 90 000. Donc, si vous avez un risque comme moi, une fois que vous êtes funded entre 300 et 500 dollars par trade, vous n'aurez pas de problème avec cette règle de drawdown, étant donné que bah, une fois que vous faites un payout, en fait, le drawdown de 10% est complètement réinitialisé. Donc vous n'aurez pas de problème avec ça. Ça, c'est important à le préciser quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'une fois que vous faites le payout, si je dis n'importe quoi, par exemple, enfin, ce serait complètement débile, parce que, admettons que vous demandez un payout de, je sais pas, 115 000, et vous retirez tout, et là, vous recevez le compte et vous avez, enfin, votre perte max, elle est théoriquement censée être à 105 000 si vous demandez un payout de 115 000. Donc, globalement, vous recevez un nouveau compte à 5 000. Donc, globalement, c'est juste illogique. Donc, évidemment, que lorsque vous demandez un payout, c'est réinitialisé. Et aussi, l'avantage de ces comptes, j'avais oublié de le préciser, mais c'est 90% de bénéfices au lieu de 80%. Alors, ça paraît peu, mais en vrai, pour avoir fait beaucoup de two-step, bah, en vrai, il y a une grosse différence quand vous faites 80% et 90%. C'est toujours mieux de prendre 90%. Donc, c'est plutôt cool au niveau du one-step à ce niveau. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'est très difficile, encore une fois, d'expliquer ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Au niveau, moi, je vais essayer de passer du coup ce one step et en même temps continuer du coup mon two step pour avoir 200K funded. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs. J'ai fait un vlog à Malte, ça me ferait très plaisir. C'est une nouvelle chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, les gars, ça me ferait très plaisir. C'était le H, les gars. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin d'après-midi. Et en attendant, les gars, on se dit à la prochaine sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir.